Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue notre temps de réflexion sur l'importance de rétablir l'autel du réveil. Comment rétablir l'autel du réveil? On l'a vu ensemble lors de la première vidéo en enlevant les dieux étrangers, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu, toutes ces choses qui se sont infiltrées dans notre vie, toutes ces choses qui ont ravi la place de Dieu. Il est important de faire un check-up avec l'aide du Saint-Esprit et d'identifier toutes ces choses-là et de les enlever de notre cœur, de notre vie, de façon à se reconnecter à celui qui est très saint. Deuxièmement, on a vu que pour vivre le réveil, rétablir l'autel du réveil, ça passe par rétablir l'autel de la prière. Il est important de comprendre que c'est dans l'intimité du cœur à cœur avec Jésus que nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Et l'onction de Dieu se manifeste lorsque nous prenons du temps dans cette intimité avec lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à rétablir l'autel du réveil en enlevant vos vieux vêtements. Je ne parle pas des habits physiques, je parle simplement des vieilles habitudes, des vieux raisonnements, l'aspect religieux qui peut être parfois en nous, des choses qui sont pesantes, qui peuvent nous bloquer, toute forme de légalisme, etc. Dieu nous appelle à enlever toutes ces choses pour vivre une nouvelle dynamique avec lui. Il faut comprendre que l'onction de Dieu ne nous amènera pas à porter les fruits dont nous parle Paul dans Galates 5,22, mais c'est en maîtrisant notre chair, en faisant un travail sur tout ce qui est charnel en nous, que nous pourrons alors porter de bons fruits, et en portant de bons fruits, nous favorisons l'action de Dieu dans notre vie. Dans l'évangile de Marc, il est dit, chapitre 2, verset 21, je vous lis, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. » Il faut comprendre que pour rétablir l'autel, nous devons renoncer à ce qui est ancien. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, lorsqu'il y a des temps de réveil, Dieu agit de façon nouvelle et parfois même de façon très étonnante, très extraordinaire, même des manifestations qui peuvent nous surprendre et pourtant il est Dieu. Comprenez bien que lorsqu'il y a eu des réveils dans les siècles passés, les croyants étaient eux-mêmes surpris de la manifestation de la gloire de Dieu, se sont interrogés, se sont questionnés les uns les autres, se dire mais est-ce que c'est normal? Dieu fait ce qu'il veut et il agit d'une manière ou d'une autre, et avec les siècles passés, la gloire de Dieu se manifeste encore et parfois de manière très différente. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire et garder dans notre cœur que le réveil ne se manifeste que d'une certaine manière et que Dieu va agir comme on l'a peut-être connu par le passé. Rétablir l'autel, c'est quelque part une conduite qui nous amène au renoncement, renoncer à ce qui est ancien et bâtir avec ce qui est nouveau, bâtir avec Dieu et laisser Dieu être au contrôle. C'est pourquoi je vous encourage dès aujourd'hui à rétablir l'autel du réveil dans votre cœur et de demander au Saint-Esprit ce qui a besoin d'être enlevé de façon à ce que vous puissiez être libre en Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se dit donc à très bientôt. N'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.